Tu ne croiras pas ce qu'il y a à l'intérieur des plus grands paquebots de croisière du monde. Le paquebot de croisière est un grand navire conçu pour le divertissement avec des installations complètes. Ils sont importants dans l'industrie du tourisme car ils offrent une expérience de voyage unique. Sa taille impressionne, mais on se demande aussi ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi dans cette vidéo, accompagnez-moi pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, commençons. Numéro 1, Costa Esmeralda. La Costa Esmeralda est un grand navire de croisière appartenant à Costa Croisière, qui fait partie de Carnival Corporation et Public Limited Company. C'est le plus grand navire de Costa et le 8e plus grand paquebot de croisière au monde en 2024. C'est aussi l'un des premiers navires à utiliser du gaz naturel liquéfié ou gaz naturel liquéfié comme principale source d'énergie, ce qui réduit son impact sur l'environnement. Le Costa Esmeralda va entamer son premier voyage. Le 21 décembre 2019, le navire était propulsé par 4 moteurs hybrides MAK 16 cylindres, un 6 VM46 double carburant à double carburant, capable de produire une puissance totale de 37 000 kW. Il possède 20 étages, mesure 337 mètres de long, 42 mètres de large et a une profondeur de 8,8 mètres. Il peut transporter 5224 passagers en configuration normale. Il peut accueillir jusqu'à 6554 passagers lorsqu'il est à pleine capacité. Il dispose de 2612 cabines pour les passagers et de 1646 membres d'équipage. Le navire peut également naviguer à une vitesse de 21,5 nœuds. En plus de cela, le Costa Esmeralda est également entièrement équipé en installation pour le plaisir et la commodité des passagers. Il y a un Colisée, un lieu de 3 étages pour des spectacles et des performances en direct, équipé de grands écrans LED. Le Spa Solemnios propose également sauna et hammams pour la détente. Un parc aquatique propose toboggans et piscines pour enfants et adultes. Sur la Piazza de España, on trouve également l'amphithéâtre en plein air, parfait pour se détendre tout en regardant un spectacle. Il y a aussi le théâtre San Remo pour les concerts et les spectacles. Côté restauration, 11 restaurants offrent diverses cuisines et plus de 20 bars servent de boissons et snacks. Il y a aussi un centre commercial pour ceux qui veulent faire du shopping et un casino pour ceux qui veulent tenter leur chance. Il y a une salle de sport et un espace sportif pour ceux qui veulent faire de l'exercice. Il y a aussi des jeux de réalité virtuelle et une salle d'arcade pour les jeunes. Pour les enfants et ados, un club et une zone dédiée proposent de nombreux jeux et activités. Numéro 2, Aida Nova. L'Aida Nova est l'un des plus grands paquebots de croisière au monde. Il a été construit par Meyer Werft GmbH à Papenburg en Allemagne pour Aida Croisière. Il a été lancé le 21 août 2018 et officiellement livré le 12 décembre 2018. L'Aida Nova est le tout premier paquebot de croisière au monde capable d'utiliser du gaz naturel liquéfié comme carburant. Il dispose de 4 moteurs capables d'utiliser soit du gaz naturel liquéfié, soit du fioul traditionnel. Cependant, il y a eu quelques problèmes lors de la construction du navire, ce qui a retardé sa livraison. En octobre 2018, les croisières de prévisualisation prévues ont été annulées en raison du retard de la construction. Il y a également eu un petit incendie dans le chantier naval, ce qui a causé un retard dans les essais en mer. Mais finalement, la construction a été achevée et le voyage inaugural a eu lieu le 19 décembre 2018. Le voyage a commencé à Santa Cruz de Tenerife et a fait le tour des îles Canaries et de Madère pendant 7 jours. Et en 2019, l'Aida Nova naviguait en Méditerranée et aux îles Canaries. En 2022, il a navigué en Europe du Nord et faisait toujours escale à Nordfjordeid en Norvège. Pendant ce temps, l'Aida Nova est rempli d'installations pour les passagers. Il dispose de plus de 17 restaurants qui proposent différents types de plats sous forme de buffet, jusqu'à la restauration gastronomique. Il y a aussi plus de 20 bars où l'on peut se détendre et boire un verre. Pour se divertir, il y a un grand théâtre, un cinéma et des boîtes de nuit. Il y a aussi des piscines, un jacuzzi et un spa pour ceux qui veulent se détendre. Pour les amateurs d'aventure, il y a des toboggans aquatiques et des murs d'escalade. Pour les enfants, une aire et un club de jeux avec de nombreuses activités amusantes sont proposés. Les cabines du navire sont également complètes, allant des chambres simples aux suites luxueuses avec leurs propres balcons. Pour les amateurs de shopping, il y a des boutiques, magasins de souvenirs et hors taxes.
Il y a aussi une salle de sport et un espace sportif. Les amateurs de technologie trouveront ici des zones de réalité virtuelle et de jeux vidéo. Numéro 3, P&O Iona, le Motorship. Iona est un grand navire de croisière de P&O Cruises, filiale de Carnival Corporation et Public Limited Company. Il a été construit par Meyer Werft en Allemagne et achevé en octobre 2020. La valeur de ce navire a atteint 730 millions de livres sterling. Avec 184 089 tonnes brutes, c'était le plus grand paquebot de croisière de P&O Cruises et du marché britannique avant l'arrivée de son jumeau Arvia en 2022. L'Iona mesure 344,5 mètres de long et 42 mètres de large. Il possède 19 étages et peut accueillir 5 206 passagers ainsi que 1 762 membres d'équipage. Il fonctionne au gaz naturel liquéfié, ce qui évite les fumées polluantes et aide à protéger l'environnement. Son moteur est puissant avec 61,7 MW et il peut atteindre une vitesse de 17 nœuds. En plus de cela, l'Iona est également rempli d'installations qui raviront sûrement les passagers. Il dispose de 17 restaurants, dont 8 restaurants spécialisés et 12 bars. Pour la détente, il y a 16 bains à remous et 4 piscines. L'une des piscines se trouve à l'intérieur du Skydome. Un vaste espace de spectacles et divertissements avec un toit de 340 panneaux de verre pesant 105 tonnes. Il y a aussi un atrium de 3 étages entouré de larges vitres. Pendant ce temps, la construction de Iona a commencé le 25 avril 2018. Et le 29 mai 2019, la quille a été posée comme début officiel de la construction du navire. Lors de cette cérémonie, ils ont placé une pièce en bronze provenant de l'abbaye d'Iona et un morceau de marbre vert de l'île d'Iona en Écosse comme symbole de chance. Le 14 février 2020, l'Iona a été mise à flot depuis la cale sèche. La pandémie de Covid-19 a interrompu la construction et retardé les essais du navire. Numéro 4, Mediterranean Shipping Company Grandiosa. Le Mediterranean Shipping Company Grandiosa est un grand paquebot de croisière appartenant et exploité par Mediterranean Shipping Company Croisière. Premier d'une série de 3 navires Meraviglia Plus construits pour la compagnie. Il a été construit au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en France, et a commencé à naviguer le 10 novembre 2019. Ce navire est immense, avec une jauge brute de 181 541. Il dispose de 2420 et une cabine pouvant accueillir jusqu'à 6334 passagers et compte 1704 membres d'équipage qui assurent le service aux passagers. Il mesure 331,43 mètres de long, 43 mètres de large, 65 mètres de haut et peut atteindre une vitesse de 22,3 nœuds. C'est aussi l'un des navires les plus respectueux de l'environnement. Grâce à la réduction catalytique sélective diminuant de 80% les émissions d'oxyde d'azote et au système de nettoyage en boucle fermée, réduisant de 97% celles de soufre. Le 1er février 2016, Mediterranean Shipping Company Croisière a annoncé la construction de 2 nouveaux navires appartenant à la classe Meraviglia Plus. Le 15 novembre 2017, ils ont nommé le premier navire Mediterranean Shipping Company Grandiosa. La cérémonie de la pièce a eu lieu en juillet 2018 et il a été mis à l'eau le 5 janvier 2019. De plus, le Mediterranean Shipping Company Grandiosa est rempli d'installations et de divertissements. Il dispose de la Galleria Grandiosa, une longue promenade avec un écran LED au plafond, des boutiques, des restaurants et des bars. Il y a aussi le Mediterranean Shipping Company Yacht Club, un espace spécial avec une piscine privée, une restauration gastronomique et un service de conciergerie. Il y a un salon carrousel. Pour les spectacles en direct comme le cirque, les concerts, ainsi qu'un parc aquatique avec toboggan et piscine. Un Sportsplex propose des jeux comme le basketball, le football et d'autres. Le Mediterranean Shipping Company Aurea Spa accueille ceux souhaitant se détendre ou profiter d'un massage, tandis que le Club Attic anime la vie nocturne. Pour les enfants, il y a Lego, une salle de jeu et des espaces familiaux. Numéro 5, Mediterranean Shipping Company Virtuosa. Le Mediterranean Shipping Company Virtuosa est un grand paquebot de croisière appartenant et exploité par Mediterranean Shipping Company Croisière. Construit au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, France.
C'est le second navire de la classe Meraviglia Plus, jumeau du Mediterranean Shipping Company Grandiosa. Il devait commencer à naviguer le 8 novembre 2020, mais cela a été retardé à cause de la pandémie de Covid-19. Livré à Mediterranean Shipping Company. Croisière le 1er février 2021, et il a commencé à naviguer en mai 2021. De plus, le Mediterranean Shipping Company Virtuosa dispose de technologies modernes qui aident à protéger l'environnement. Il possède un système de réduction catalytique sélective qui diminue la pollution de l'air de 80%. Il possède aussi un système de nettoyage des gaz d'échappement en circuit fermé qui réduit la fumée du navire de 97%. Il peut également utiliser l'électricité du port afin de ne pas avoir à utiliser du diesel pendant qu'il est à quai. Le 2 février 2016, Mediterranean Shipping Company Croisière a annoncé qu'ils allaient construire 2 nouveaux navires sous la classe Meraviglia Plus. Ceux-ci sont plus grands que les navires précédents. Le Mediterranean Shipping Company Virtuosa a un tonnage brut de 181 000 et peut accueillir jusqu'à 6 334 passagers. À ce sujet, de nombreuses installations et divertissements superbes se trouvent à l'intérieur du Mediterranean Shipping Company Virtuosa. L'une d'entre elles est la Galleria Virtuosa, une longue et colorée promenade avec un grand skydome à LED. Ici, vous trouverez de nombreux magasins, restaurants et lieux de divertissement. Il y a aussi le Savannah Aqua Park, l'un des plus grands parcs aquatiques en mer, avec des toboggans et des piscines pour toute la famille. Pour les amateurs d'aventure, il y a le pont Himalayan, un parcours de cordes situé dans les parties les plus élevées du navire. Il y a aussi le Mediterranean Shipping Company Starship Club avec un barman robot nommé Rob, le tout premier barman robot en mer. Il y a aussi un grand théâtre Broadway pour des spectacles et des concerts en direct. Pour ceux qui aiment jouer, il y a le Casino Impérial rempli de différents jeux. Pour les enfants, il y a des clubs pour enfants avec des jeux et des activités adaptés aux tout-petits, aux enfants et aux adolescents. Numéro 6. Mamma Mia. Le Mamma Mia est un ferry construit par Varadero de Recaudo, le célèbre chantier naval de Zamboanga City et de tout l'ouest de Mindanao. Même s'il a été construit en 2011, c'est toujours l'un de leurs navires les plus modernes. Varadero de Recaudo ne construit pas souvent de ferries, car les compagnies Svantani maritimes les préfèrent dans les vieux navires venant du Japon. De nos jours, les navires de type Roro sont également plus appréciés. Mais Varadero de Recaudo est expert dans la construction de ferry croiseurs de Zamboanga. Le Mamma Mia est une version plus récente du ferry croiseur de Zamboanga. Avant, ce type de navire avait 2 ponts passagers et un pont cargo. Mais le Mamma Mia a de grandes portes des 2 côtés, ce qui permet de charger et de décharger la cargaison plus rapidement et plus facilement. On peut même utiliser un chariot élévateur pour soulever les cargaisons. C'est aussi plus confortable pour les porteurs qui transportent des cargaisons toute la journée, car l'air est frais sur le pont cargo. De plus, ces portes sont également élevées par rapport à l'eau, donc elles restent sûres même en cas de mer agitée. C'est pourquoi le Mamma Mia paraît plus haut que les autres ferries. Il a aussi une coque en V, plus solide et rapide sur les vagues que les coques plates. Il n'a pas de bulbe d'étrave, ce qui est fréquent sur les navires japonais. À la place, il a une étrave inclinée et l'arrière est également de type croiseur. De même, on peut aussi voir un design solide et moderne sur la passerelle du Mamma Mia. Il y a des ailes de passerelle pour mieux voir les environs. Les équipements ici sont simples et la plupart sont de surplus, comme son moteur. À l'arrière de la passerelle, il y a des cabines simples pour le capitaine, le chef mécanicien et l'opérateur radio. En plus de cela, il y a une grande cheminée et un mât du Mamma Mia. Selon la Philippine Ship Spotter Society, c'est un ferry de croisière nocturne. Il y a des lits superposés pour les voyages de nuit, mais il n'y a pas de chambre climatisée. Il n'a pas non plus de numéro Organisation Maritime Internationale, ce qui est courant pour les navires construits localement aux Philippines. En réalité, le Mamma Mia fait 53,8 mètres de long, 7,4 m de large et 4 m de profondeur. Son poids est de 383 grosses tonnages et son tonnage net est de 193 NT. Numéro 7, Wonder of the Seas. Le Wonder of the Seas est un immense paquebot de croisière appartenant à Royal Caribbean International. Il a été achevé en 2022 au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire en France. C'est le 5e navire de la classe Oasis de Royal Caribbean. Pendant ce temps, le Wonder of the Sea mesure 362 mètres de long et pèse 236 857 tonnes brutes.
Il possède 18 étages et peut accueillir 5734 passagers en occupation simple ou double dans les cabines. Lorsqu'il est plein, il peut accueillir jusqu'à 6988 passagers en plus de 2300 membres d'équipage. Il dispose de 16 étages ouverts aux passagers, de 20 restaurants, de 4 piscines et de 2867 cabines. Il dispose aussi de nombreuses installations pour les passagers. Il y a un parc aquatique pour les enfants, une aire de jeu, un terrain de basket-ball de taille professionnelle, une patinoire, un simulateur de surf et une tyrolienne haute de 10 étages. Il y a aussi un grand théâtre avec 1400 sièges, un théâtre aquatique en plein air avec une plateforme de 9 mètres de haut et 2 grands murs d'escalade. Il y a aussi un parc central rempli de plus de 10 000 plantes et fleurs. En relation avec cela, il y a aussi 6 puissants moteurs qui font fonctionner le navire, comprenant 2 moteurs, Wärtsilä 16 cylindres 16-20-46D et 4 moteurs, Wärtsilä 12 cylindres 12-20-46D. Il utilise également 3 moteurs principaux Azipod, chacun ayant une puissance de 20 000 kW. Ils sont situés sous l'arrière du navire et font tourner des hélices de 20 pieds. 4 propulseurs d'étrave de 5500 kW facilitent aussi l'accostage. Malgré cela, en avril 2021, Royal Caribbean a commencé à vendre des billets pour le premier voyage du Wonder of the Sea en Asie. En septembre 2021, la compagnie a choisi de faire d'abord naviguer le navire de Port Everglades, Floride, vers les Caraïbes, puis de le transférer en Méditerranée depuis Barcelone et Rome. Symphonie des mers numéro 8. La Symphonie des mers est un grand paquebot de croisière exploité par Royal Caribbean International. Elle a été construite en 2018 au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire en France. C'est l'un des paquebots de croisière de la classe Oasis. Et il a autrefois été considéré comme le plus grand paquebot de croisière au monde, avec un tonnage brut de 228 080 tons. De plus, le navire mesure 361 mètres de long et compte un total de 18 étages. Il peut accueillir 5 518 passagers en configuration normale et jusqu'à 6 680 lorsqu'il est plein. Il compte aussi 2200 membres d'équipage. En plus de cela, il y a 16 étages accessibles aux passagers, 22 restaurants, 4 piscines et 2759 chambres. De plus, le Symphony of the Seas est encore plus long de près de 30 mètres que le plus grand navire de guerre, comme les porte-avions de la classe Nimitz des États-Unis. En fait, le Symphony of the Sea est rempli de joie et de divertissement grâce au grand nombre d'installations et d'activités que l'on peut essayer. Il y a un théâtre aquatique, où l'on peut regarder des spectacles de plongeon et d'acrobatie. Il y a aussi l'Ultimate Abyss, le toboggan le plus haut en mer, qui fait 10 étages de haut. Pour ceux qui aiment le surf, il y a 2 simulateurs de surf Flowrider. En plus de cela, il y a aussi Central Park, un parc ouvert avec plus de 20 000 vraies-plantes. On peut patiner ou voir un spectacle sur glace à la patinoire. En famille ou entre amis, on peut jouer au mini-golf, essayer le laser tag ou résoudre des énigmes dans la salle d'escape game. Mais si tu aimes l'eau, il y a 3 grands toboggans aquatiques que tu peux essayer au Perfect Storm Water Slides. Au Royal Theatre, tu peux regarder des spectacles de style Broadway. Pour les adultes, il y a aussi un solarium pour se détendre. Il y a aussi le Casino Royal pour ceux qui veulent jouer. Pour les enfants, il y a l'aventure Océan, remplie de jouets et d'activités. Pour la détente et l'exercice, il y a le centre de spa et de fitness vitalité. Numéro 9, Harmonie des mers. L'Harmonie des mers est un grand paquebot appartenant à Royal Caribbean International. Il a été construit par STX France au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire en France. Il a un poids de 226 963 tonnes brutes, ce qui en fait l'un des plus grands navires du monde. De plus, le navire possède 2747 cabines de différentes tailles et conceptions. Il peut également accueillir 5479 passagers à raison de 2 personnes par cabine. Le navire est également divisé en 7 sections, appelées quartiers. On y trouve Central Park, plein de plantes et d'arbres, et la promenade semblable à un parc d'attractions sur le navire. De nombreux endroits amusants sont aussi à visiter sur le navire.
The Ultimate Abyss est un toboggan sec très haut. Il y a aussi 2 simulateurs de surf pour ceux qui veulent apprendre à surfer, et 3 toboggans aquatiques pour les amateurs d'eau. Il y a aussi 3 piscines où l'on peut se baigner. Pour la nourriture, il y a 20 restaurants qui proposent de différentes recettes venant de différents pays. Il y a aussi un théâtre de 1400 places au bord-là pour les spectacles, et plus de 11 000 œuvres d'art sont exposées sur le navire. En plus de cela, il y a de nombreuses autres installations à essayer. Il y a une tyrolienne pour ceux qui aiment l'aventure, un mini-golf et un terrain de basket pour les amateurs de sport. Il y a aussi une patinoire, un spa et un centre de fitness pour la détente et l'exercice. Mais pour ceux qui veulent tenter leur chance, il y a aussi un casino royal. Un aquathéâtre propose des spectacles aquatiques et une zone jeunesse accueille enfants et adolescents. En fait, ce navire Star est plus économe en énergie que les autres navires. Numéro 10, Mediterranean Shipping Company Monde Europa. Le Mediterranean Shipping Company Monde Europa est l'un des plus grands paquebots de croisière au monde, et il appartient à Mediterranean Shipping Company Croisière. Il a été construit au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en France. Il est alimenté au gaz naturel liquéfié, qui est moins polluant que l'essence ordinaire. Le voyage du Mediterranean Shipping Company World Europa a commencé le 20 décembre 2022 par un circuit de 9 jours au départ du Qatar. Avant, il servait d'hôtel flottant à Doha pendant la Coupe du Monde. Fédération internationale de football association 2022. C'est aussi le premier navire de classe mondiale de Mediterranean Shipping Company et il devrait être suivi de 3 autres navires similaires en 2025, 2026 et 2027. En fait, ce navire est immense car il peut accueillir 6850 passagers et dispose de 2760 cabines. Il mesure 330 mètres de long et 47 mètres de large. Il a une forme en iceberg pour offrir une vue plus large et une proue en jet pour plus de solidité et d'économie de carburant. Le poids du navire atteint également 215 863 tonnes brutes. De même, grâce à l'utilisation du gaz naturel liquéfié, le navire émet moins de fumée et de pollution. Le dioxyde de soufre a été réduit de 99%, l'oxyde nitrique de 85% et le dioxyde de carbone de 20% par rapport aux autres navires. C'est le premier navire à utiliser une pile à combustible au gaz naturel liquéfié, fournissant électricité et chaleur. Grâce à cette technologie, la pollution a diminué de 30% par rapport au moteur gaz naturel liquéfié classique. De plus, le Mediterranean Shipping Company World Europa offre de nombreuses installations et divertissements pour les passagers. Il dispose d'un parc aquatique avec des toboggans et des jeux d'eau pour les enfants et les adultes. La Luna Park Arena accueille également des concerts, spectacles et divers événements. Il y a aussi The Venom Drop et The Spiral, le plus long toboggan en mer, qui atteint une hauteur de 11 étages. Pour ceux qui veulent se détendre, il y a le Mediterranean Shipping Company Yacht Club avec son propre restaurant, salon et piscine à débordement. Des espaces familiaux et des clubs pour enfants sont également disponibles.